La frappe de Greenwood! Greenwood reste l'un des personnages les plus explosifs et clivants que le foot ait jamais produit. Sur la pelouse, c'est un incendie incontrôlable. Il cartonne à Marseille, empile les buts comme si c'était facile, et trône parmi les cadors du classement des buteurs en Ligue 1. Aujourd'hui, il fait partie des attaquants les plus tranchants et en vue de la planète entière. Chaque frappe au fond des filets ramène instantanément les souvenirs. C'est exactement pour ça que Manchester United le voyait comme l'héritier naturel des plus grands. Mais peu importe les stats qui s'accumulent, l'histoire de Greenwood portera toujours cette ombre indélébile, qui change tout. Retour en arrière, Manchester United annonce l'arrestation de Mason Greenwood pour suspicion d'agression sexuelle et menace de mort. Le lendemain, garde à vue pour viol et violence. À 20 ans, le prodige est suspendu séance tenante par son club. La police du Grand Manchester communique froidement, prolongation de garde à vue pour un homme dans la vingtaine, arrêté pour viol et agression sur une femme, placé en cellule dimanche après-midi. Et puis arrivent ces images, ces vidéos postées sur les réseaux par une femme qui dénonce des violences physiques. L'ascension fulgurante de Greenwood se retrouve noyée dans l'une des affaires les plus noires et les plus lourdes du foot récent. Chez les Red Devils, passage éclair du statut d'enfant chéri à cible mondiale, diffusion virale d'images, vidéos, audio compromettants impliquant une femme. Une fois en ligne, c'est irréversible. Le poison se répand partout. Les poursuites pénales ont fini par tomber, mais les traces, elles, restent gravées dans le marbre numérique. Internet est une mémoire sans pitié. Pour Greenwood, aucune campagne de com', aucun discours d'excuses, aucune série de buts ne peut effacer ce que les gens ont vu et entendu de leurs propres yeux. Comment peut-on voir les choses autrement? Voilà pourquoi il divise encore autant. Manchester United l'avait parfaitement compris, ramener Greenwood, ce n'était pas qu'une question de ballon. C'était un pari explosif sur l'opinion publique, sur des lignes rouges qu'on ne repasse pas. Le club a fini par lâcher, trop toxique, trop risqué. Fin de l'histoire à Old Trafford. Flash info du soir, moins de 24 heures après avoir pris les manettes sportives, Sir Jim Ratcliffe annonce qu'une décision finale sur l'avenir de Greenwood sera rendue cet été. L'exil lui a offert ce que l'Angleterre lui refusait, du silence, de la distance. En France, le projecteur est resté braqué uniquement sur le terrain. Et là, pur produit football, Greenwood a répondu cash, but à gogo, caviar, match gagné à lui tout seul. Son talent n'a jamais pris la poussière. Mais changer de pays ne fait pas disparaître les fantômes. D'un côté, machine à but au top absolu de sa carrière. De l'autre, un joueur traqué par son passé. Pas de rédemption hollywoodienne ici. Pas de conte de fées, chute glorieuse et retour triomphal. C'est l'odyssée ultra polarisante de Mason Greenwood, un génie brut qui recolle les morceaux sous le regard d'un monde qui n'a jamais vraiment pardonné, et qui a failli tout lui arracher. Tout commence à 6 ans dans l'académie de Manchester United. Il grimpe les échelons en marquant à tour de bras, explose les records, rend fou les coachs. Milieu d'adolescence, déjà étiqueté, futur crack historique du club. 2018, 17 buts en 21 matchs en U18 Premier League Nord, meilleur buteur. Ambidextre mortel, explosif, clinique devant le but. À cet âge, il lit déjà le jeu comme un senior. Début pro à 17 ans, et BIM, il entre direct dans les livres d'histoire. Septembre 2019, but en Europa League égale plus jeune buteur européen de l'histoire du club. Les records s'empilent. Fin de l'adolescence, plus de buts que Rooney, Rashford ou Ronaldo au même âge sous le maillot United. Vous avez bien lu. Golden Boy nominé 2020 et 2021, dans le même wagon que les cracks mondiaux. Explosion en 2019 à 2020, régulier en pro, titulaire ou joker, il plante. Les fans hallucinent devant sa facilité à conclure, surtout ce pied gauche aussi précis que le droit. À 20 ans, 32 buts en équipe première pour un géant comme United. Chiffre hallucinant. Convocation en Angleterre senior, première cap septembre 2020. Le futur semble infini. Solskjaer le décrit comme un finisseur d'élite pour son âge. La presse le voit comme le fer de lance futur de l'attaque. Comparaison Van Persie pour la touche et le sang-froid. Pas un simple academy boy, une star en devenir. Mais déjà quelques signaux faibles hors terrain. Après sa première sélection, renvoi du groupe Angleterre pour infraction Covid, excuse présentée, pas énorme, mais signe que la gloire précoce n'allait pas être simple à encaisser. Personne n'imagine encore la suite. Suspension immédiate, plus d'entraînement, plus de matchs pour Mason Greenwood tant que les accusations de violence sur une femme ne sont pas purgées. 30 janvier 2022. Coup de massue. Au petit matin, Harriet Robson, ex-petite amie, balance images et audio sur les réseaux. Le monde du foot est sous le choc. Le contenu évoque des violences domestiques graves, avec un enregistrement audio glaçant pour beaucoup. En quelques heures, Greenwood n'est plus footballeur, il est le sujet. Arrestation le jour même par la police du Grand Manchester. United le suspend illico, interdiction totale d'entraînement et de match. Quelques semaines avant, il était titulaire indiscutable. Du jour au lendemain, blackout total. L'enquête s'alourdit.
Octobre 2022, inculpation officielle pour tentative de viol, violence avec lésion, comportement coercitif et contrôlant. Fait présumé fin 2021. À 21 ans, procès en vue, prison possible. Procès calé novembre 2023. Suspension maintenue chez United. Sponsor largué, Nike rond et à le de FIFA. De phénomène mondial à paria. Carrière en stand-by. Fin 2022, près d'un an sans foot. Réputation en miettes, avenir flou. Pour beaucoup, c'était terminé. Février 2023, coup de théâtre. Toutes les charges abandonnées. 2 février 2023, le CPS stop tout. Témoin clé retiré plus nouveaux éléments égale plus de chances réalistes de condamnation. Choc mondial vu le matos qui circulait. Fin sans procès. Greenwood, court communiqué, innocence maintenue, zéro excuse. Juridiquement clean. Mais socialement, loin d'être blanchi. Le contenu viral reste là. Pour beaucoup, pas de closure, juste plus de polémique. L'idée qu'il revienne au top niveau? Insupportable pour une partie du public. United coincé dans un étau. Affaire pénale close, enquête interne United sur le code de conduite. Ça traîne. Fans vent debout, sponsor frileux. Août 2023, manif devant Old Trafford. Évidence, même blanchi, retour impossible sans chaos. United n'a plus le choix. Août 2023, annonce choc. Greenwood ne rejouera jamais pour United. Départ amiable, mieux pour tout le monde ailleurs. Réactions explosives, louanges pour la rupture, critiques sur la lenteur et le wording. À l'intérieur, déchirure. 15 ans de formation, sentiment de devoir, mais le prix réputationnel trop énorme. Talent pas égal à tout. Direction Espagne, prêt Rétafé fin mercato septembre 2023. Pas de buzz, mouvement discret pour respirer loin du Royaume-Uni. En Espagne, avis partagé. Rétafé jubile, talent XXL gratos. Critique ailleurs, importation de drama. Rétafé assume, focus foot pur. Présentation sobre, président parle de Paris sur un joueur blanchi. Sur le terrain, reprise lente après 18 mois off. Début septembre 2023, puis montée en puissance. Saison 2023 à 2024, 33 matchs Liga, 8 buts. Dans une équipe ultra défensive, ailier souvent, pas avant-centre pur, excellent retour. But signature, lointain, classe, rappel de l'élite. Hors terrain, profil bas maximum. Vit à Madrid avec sa compagne, ils deviennent parents. Bruit autour de lui diminue. Controverse toujours là, mais sans incident, certains acceptent son retour progressif dans le game. Juin 2024, fin prêt. United ferme la porte. Question, prochaine destination? France. Juillet 2024, transfert définitif OM. Rideau sur l'Air United. Foot pur, explosion immédiate. Première saison Ligue 1, 21 buts, co-meilleur buteur avec Dembélé, Ballon d'Or. Un des attaquants les plus létals d'Europe. Les buts transforment l'atmosphère. Forme maintenue 2025 à 2026. Mi-saison, leader buteur. Triplé plus 2 passes dans un 9-0 Coupe de France contre Bayeux. De Zerbi le pousse au max, potentiel pour devenir le meilleur joueur du monde un jour. Objectivement, jeune, ambidextre, créatif, polyvalent devant. Talent intact. Confiance retrouvée niveau élite. Mais le passé colle. À Marseille, protestation à l'arrivée, critique de certains ultras et locaux. À l'extérieur, rappel constant par les adversaires. Controverse nomade. Sélection, 0 cap depuis 2020 Angleterre. Retour improbable. Passeport jamaïcain obtenu, grands-parents, option ouverte. Même sa divise, certains Jamaïcains réticents. Figure la plus polarisante du foot actuel. Ascension folle, scandale hors norme qui a scindé le monde en deux. Pour les uns, jamais du revenir. Matériel public suffisant pour condamner. Chaque but égale malaise. Pour les autres, pas condamné, droit à la seconde chance via le boulot. Marseille égale bulle protectrice, foot prioritaire. S'il maintient ce niveau, porte qui s'ouvre. Gros club observe. Premier League? Zéro intérêt pour l'instant. Bagage trop lourd en Angleterre. Le voyage Manchester-Marseille de Mason Greenwood? Une des sagas les plus tordues du foot. Talent générationnel, carrière au bord du gouffre, controverse mortelle. Ton jugement sur le joueur ou l'homme dépend de ce qui pèse le plus dans ta balance. Une certitude, son cas a redessiné les débats éthiques du foot pour des décennies.